Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la sixième grande partie de ce livre. Sixième grande partie de ce livre, chapitre 2 de la sixième grande partie, chapitre 2, petit 3. Chapitre 2, petit 3. L'esprit du mal cherche à nous inoculer tous ses venins. Si on ne s'y oppose pas immédiatement, ils nous envahissent et peuvent se transformer en péché de la chair. Et si le poison n'est pas expulsé, il deviendra sans délai péché de l'esprit, un péché plus grave que les autres. Avec leur caractère de fils du tonnerre, Jacques et Jean posent la question: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? À quoi Jésus retorque: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. En parenthèse, Luc chapitre 9, versets 54 à 55. Il est très important de savoir quel esprit nous inspire. Il est très important de savoir quel esprit nous inspire. Par l'expérience de ces deux disciples, nous constatons qu'un esprit d'égarement peut facilement se manifester dans les paroles. Si nous voulons la victoire, nous devons prendre garde jusqu'au timbre de notre voix. Dès que le mauvais esprit touche notre esprit, elle perd sa douceur. Comment avons-nous l'habitude de nous comporter? Sommes-nous capables de parler de notre prochain sans une nuance de condamnation? Les mots peuvent exprimer des faits réels, mais derrière leur exactitude, ne sent-on pas souvent percer un esprit de critique, de jugement, d'irritation ou de jalousie? Ce qui compte le plus, c'est ce qui est derrière les manifestations sensibles. Que de fois nous péchons tout en faisant quelque chose pour Dieu ou pour les hommes parce qu'un esprit de mauvaise volonté, d'infidélité ou de rancune se cache à l'arrière-plan. Notre esprit doit être maintenu doux et tendre. Il doit être pur et prompt. Quand nous constatons que notre voix tourne à l'aigre, nous devons immédiatement nous arrêter. S'il nous répugne de dire à nos frères « j'ai tort », notre esprit reste englouti dans son péché. Les enfants de Dieu doivent apprendre à préserver leur esprit des excitations de l'ennemi. Ils doivent savoir le garder modéré et sensible. Précaution élémentaire. Précaution élémentaire. Se munir à temps du bouclier de la foi pour se protéger contre les traits enflammés du malin. Cela suppose l'habitude de recourir rapidement à une foi vivante pour s'assurer de la protection de Dieu et pour résister victorieusement aux attaques de l'adversaire. Autre loi de l'esprit, naufrage de l'esprit. Naufrage de l'esprit. Quand l'esprit se trouve peu à peu submergé, c'est le plus souvent parce que l'individu s'est replié sur lui-même. Un esprit qui regarde vers l'intérieur au lieu de rester ouvert aux influences du dehors se trouve immédiatement coupé de la puissance de Dieu et ne tardera pas à être investi par les forces de l'âme. Le siège qu'il subit a pour origine l'action séductrice des forces adverses. L'action séductrice des forces adverses procurant à la personne des sensations physiques et de joyeuses expériences intérieures. La victime ne se rend pas compte de leur origine impure et les attribue sans autre à la grâce de Dieu. De cette manière, on en vient, sans s'en douter, à vivre dans l'univers des sens. L'esprit se trouve noyé dans l'âme. Les croyants peuvent, en outre, être séduits et de ce fait, leur esprit se perd également dans leur âme. Quand ils ne comprennent pas la position qui appartient à Christ, c'est au Christ céleste que l'esprit du chrétien est uni. Si le Saint-Esprit habite en nous, c'est pour manifester le Christ glorifié. Par ignorance, cependant, le chrétien le cherche au-dedans. Par ignorance, cependant, le chrétien le cherche au-dedans de lui
Aussi son esprit est-il incapable de s'élever au-dessus des nuages. Il est oppressé et tombe sous l'empire de son âme. Toutes ces erreurs incitent l'individu à vivre par ses sentiments plutôt que par son esprit. Quand il a expérimenté les effets puissants de l'effusion du Saint-Esprit dans son esprit, il se trouve en face d'un monde nouveau dont il n'avait aucune connaissance. Et c'est justement ici qu'il y a des motifs d'alarme, car l'ennemi cherchera à lui faire abandonner la vie de l'esprit. S'il y réussit, le croyant en pâtira. La tactique de l'adversaire est de le séduire par des sensations de son âme et de son corps, lui faisant croire qu'elles sont là pour qu'il en jouisse. Nombreux sont les croyants qui, après être entrés dans la vie de l'esprit, subissent des défaites parce qu'ils en ignorent les lois. L'ennemi leur procure toutes sortes d'expériences physiques ou surnaturelles. L'âme et le corps en profitent pour reprendre de l'ascendant. Pour reprendre l'ascendant, retrouver l'autorité qu'ils avaient perdue et submerger l'esprit. Aussi longtemps que l'esprit subit cette mainmise, sa sensibilité est inopérante. Quand la chose se produit, beaucoup de chrétiens spirituels s'imaginent qu'ils ont perdu leur esprit. Ces mouvements sont ensevelis sous les puissantes manifestations de l'âme et du corps, et c'est bientôt le point final pour la vie et l'œuvre spirituelle. Il importe donc s'opposer vigoureusement à tout ce qui peut altérer conscience spirituelle. Les fous rires, les cris sauvages, les pleurs amers doivent être évités. Les fous rires, les cris sauvages, les pleurs amers doivent être évités comme tout éclat dans le comportement physique. Le corps doit être maintenu dans un calme parfait. Le moindre désordre ou débordement dans nos sensations doit être réprimé. Parce que l'âme entoure l'esprit, quand il commence à fléchir et veut le réduire en esclavage, le chrétien doit le garder continuellement alerte et s'opposer à toute stagnation. Le Saint-Esprit ne peut laisser déborder sa vie que si notre esprit est dans le climat voulu. Dès l'instant où nous nous replions sur nous-mêmes et laissons notre esprit s'engourber, le flot de l'esprit s'arrête automatiquement, car il a besoin du canal de notre esprit pour transmettre la vie de Dieu. Si la vitalité de l'esprit se trouve subitement en baisse, le chrétien doit en découvrir la cause et le rétablir dans son état normal. Dès qu'il s'aperçoit d'une altération dans le fonctionnement de cet organe, il doit immédiatement s'en préoccuper et rechercher la situation. Ou la cause. Une autre loi de l'esprit, les fardeaux de l'esprit. Les fardeaux de l'esprit. Les fardeaux de l'esprit diffèrent des poids sur l'esprit dont nous avons parlé plus haut. Les poids viennent de Satan et sont calculés pour accabler le croyant et le faire souffrir. Mais les fardeaux viennent de Dieu et ont pour but de manifester sa volonté pour permettre aux croyants de collaborer avec lui. Un poids sur l'esprit n'a pas d'autres objectifs que d'oppresser. Il ne répond à rien et ne porte aucun fruit. Un fardeau, par contre, est donné par Dieu à son disciple pour l'appeler à l'œuvre, à la prière ou à quelque ministère de prédication ou d'exhortation. Le fardeau correspond à une intention. Il a une raison d'être et est une occasion de profit spirituel. Nous devons apprendre à faire la distinction entre ce fardeau de l'esprit et la pesanteur qui a une toute autre origine et qui tend à nous écraser. Satan n'impose jamais de fardeau aux chrétiens. Il se contente d'encercler son esprit, de le comprimer, de l'alourdir et de le paralyser par étouffement. Tandis qu'avec un fardeau ou une préoccupation venant de Dieu,
le croyant ne peut qu'en accepter la charge. Celui que Satan opprime perd instantanément sa liberté. Il sent tout son être chargé de chaînes. Le fardeau qui vient de Dieu, par contre, a un effet exactement opposé. Si lourde qu'elle puisse être, la préoccupation qui vient d'en haut ne parvient jamais à étouffer la prière. La liberté de prier ne sera jamais compromise par un fardeau que Dieu nous impose. Tandis que la pression qui vient de l'ennemi nous prive invariablement des ressources du lieu très saint. Si notre fardeau vient de Dieu, nous sommes libérés dès que nous avons prié. Mais le poids qui nous est imposé par la partie adverse ne cède qu'à la force des âmes et à la prière de résistance. Le poids qui nous comprime l'esprit nous prend par surprise, tandis que la saine préoccupation qui vient nous charger de la part de Dieu résulte de l'activité du Saint-Esprit dans notre esprit. Le poids sur l'esprit est une misère qui nous oppresse, tandis que le fardeau de l'esprit est une vraie joie. En parenthèse, la chair, naturellement, ne le juge pas ainsi, car c'est un appel à la marche avec Dieu d'un même pas. En parenthèse, Matthieu chapitre 11, verset 30. Toute œuvre digne de ce nom commence avec des fardeaux ou des préoccupations dans notre esprit. Si l'esprit en est dépourvu, il faut bien sûr exercer notre entendement pour provoquer notre esprit. Quand Dieu désire nous voir entreprendre un travail, préparer une exhortation ou nous adonner à la prière, il commence par mettre un fardeau sur notre esprit. Pour peu alors que nous soyons au courant des lois de notre homme intérieur, nous n'allons pas continuer sans autre le travail que nous avons en main. Nous chercherons la signification de ce fardeau, toute autre affaire cessante. Quand nous en aurions discerné le sens, nous pourrions agir en conséquence. Notre esprit n'est apte à recevoir un fardeau de Dieu que s'il est maintenu continuellement libre de toute entrave. Seul un esprit franc d'embarras est capable de déceler les mouvements du Saint-Esprit. Un esprit qui est déjà plein de sourcils a son sens intuitif émoussé et ne peut pas fonctionner efficacement.